Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalam ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Comme il est coutume pour nous d'aborder des sujets clés de notre belle religion, le sujet d'aujourd'hui, c'est dans la continuité de ce qu'on appelle les dispositions funèbres. On avait vu le lavage du mort et le linceul. Dans cette continuité, on voit aujourd'hui ce qu'on appelle salat al-janaza, c'est-à-dire la prière sur le mort, évidemment musulman ou musulmane. On avait vu déjà que, par exemple, le shahid, il est enterré avec ses vêtements tels qu'on ne fait pas cette prière de janaza sur lui. Et on avait vu également, dans le cas de la fausse couche, si l'enfant est né mort, il n'a pas vagi, eh bien, pareil, il n'y a pas de janaza sur lui et il n'y a pas de ghusl non plus, il n'y a pas de lavage sur lui, donc il n'est pas concerné par salat al-janaza, sauf s'il vagit à la naissance, c'est-à-dire s'il crie à la naissance, puis il meurt après. Effectivement, là, on fait sur lui le ghusl, le lavage et la prière de janaza. Le statut d'abord de cette salat al-janaza, son statut c'est fardu kifaya, c'est-à-dire une obligation communautaire. On avait vu déjà ce que c'est, je rappelle, si une partie du groupe l'a fait, ils auront les mérites, et l'autre partie qui ne l'a pas fait ne subira aucun châtiment, ne sera pas exposé au châtiment d'Allah, c'est ce qu'on appelle fardu kifaya. Ensuite, comment on l'a fait? Donc dans cette prière, il n'y a ni ruku' ni sujoud. Il se fait derrière un imam avec une intention, donc l'intention, premier pilier, et l'imam se tient derrière la dépouille mortelle. Donc s'il s'agit d'une femme, c'est au niveau des épaules, s'il s'agit d'un homme, c'est au milieu du corps. Donc Sidi Ibn Ashir nous dit furuduha takbiru arba'an du'a. Donc parmi les piliers donc, de cette prière de janaza, qui est assez simple finalement, c'est 4 takbirat. Après chaque takbira, il y a le dua, la supplication à Allah en faveur de ce mort. On va voir tout à l'heure ce dua. Takbira, donc première takbira, dua, une deuxième takbira, dua, une troisième takbira, dua, une quatrième takbira, dua. C'est comme s'il s'agissait de 4 rak'ah, sauf que s'il n'y a ni prosternation ni inclinaison. Et enfin, salam. Salam alaikum, l'imam fait salam et les gens qui le suivent le font derrière lui. Et donc, l'argument principal pour cette vision choisie par l'imam Malik, donc le mashhur de l'école malikite, c'est premièrement le fait que Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, dans ce que rapporte Malik dans son Muwatta, nous dit que lui-même, Abdullah ibn Umar, ainsi que le mazhab maliki ibn Umari, faisait cette janaza sans la Fatiha. Sans la Fatiha, puisqu'il dit qu'il y a ni ruku' ni sujoud, donc il n'a pas fait la Fatiha, il fait directement takbira et dua. Très bien, ça c'est le premier argument dans Muwatta Malik. Donc Malik nous dit voilà, c'est preuve, c'est dalil pour l'absence de la Fatiha dans la salat al-janaza. Deuxième preuve, c'est ce que rapporte Abu Dawud ibn Majah dans le hadith du prophète sallallahu qui nous dit dans la salat al-janaza akhlisu lahu dua. Soyez assidus, concentrés dans le dua. Donc il parle du dua et il ne parle pas, Sayyidina Muhammad dans ce hadith, rapporté par Ibn Majah et Abu Daoud, il ne parle pas dans ce hadith d'une quelconque lecture de la Fatiha ni de la Sourate. Très bien. Et enfin, donc le Qadi Abdul Wahhab dans l'Ishraf nous rappelle donc que le mashhur du Malikiya dans la salat al-janaza, c'est uniquement l'absence de la Fatiha. Donc il n'y a pas de Fatiha dans le mashhur de l'école malikite. Khilafan li ashab, comme nous dit Cheikh Zarruq, en résumant, en synthétisant la position malikite par rapport à la salat al-janaza, la prière derrière le mort. Donc, 4 takbira et le dua. Qu'est-ce que c'est dua? Donc ce dua, effectivement, c'est assez ouvert. Je peux en citer un qui me paraît le préférable, on va dire, chez certains savants. Allahumma inna wa abduk, donc si c'est un homme, Allahumma inna wa abduk, ibn abdik, ibn amatik, kana yashhadu an la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bih, Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanih, wa in kana musi'an fatajawaz an sayyi'atih, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Et si c'est une femme, on le met au féminin. Et si la personne ne maîtrise pas ce dua ou lui paraît long ou qu'il n'arrive pas à l'apprendre, eh bien il suffit de lui dire Allahumma ighfir lahu warhamhu si c'est un homme,
ou si c'est une femme, la maghfir laha warhamha, donc après le takbir de l'imam ou l'imam lui-même, après son takbir. Et évidemment, il est préférable, sans être obligatoire, de commencer avant ce dua par la louange d'Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah, et salat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.